Dans une scène soigneusement orchestrée, le chef du gouvernement, aux côtés de son homologue serbe, a présidé la signature d'un accord bilatéral englobant un éventail stratégique de domaines: finance, agriculture, services postaux, télécommunications et culture, une initiative qui dépasse largement le simple cadre protocolaire pour révéler la profondeur d'un héritage partagé ainsi qu'une volonté commune de bâtir une alliance solide et durable au service des intérêts fondamentaux des deux peuples. Et dans cette dynamique, le Premier ministre a tenu à souligner avec insistance la nécessité de dynamiser les échanges commerciaux et de multiplier les partenariats à forte valeur ajoutée, mettant en lumière les réformes économiques impulsées par le président de la République, qui ont profondément transformé le climat des affaires en Algérie, permettant au pays de s'imposer progressivement comme une destination de choix pour les investisseurs, grâce à un cadre juridique rassurant et à des incitations financières particulièrement attractives. Le Premier ministre algérien a salué la convergence de vues entre l'Algérie et la Serbie sur l'importance du respect de la légitimité internationale et des principes du droit international, lesquels sont plus menacés que jamais en raison de la propagation inquiétante des foyers de tension et de l'aggravation consécutive des crises humanitaires et économiques. Il a réaffirmé que l'Algérie reste fidèle à ses principes constants de soutien aux causes justes et de résolution des conflits par des voies pacifiques. Il a souligné le besoin urgent de conjuguer les efforts et la nécessité de coordonner les actions tant au niveau bilatéral que dans les instances internationales afin de contribuer aux efforts mondiaux visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement, particulièrement face aux défis géopolitiques actuels qui exigent une voix forte prônant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Parallèlement, dans le contexte régional des contrastes saisissants, marque la scène énergétique. Le retour au charbon et au bois est la dure réalité à laquelle les Marocains ont été confrontés ces derniers jours, alors que la crise énergétique au Maroc se complexifie davantage à la suite de rapports révélant une baisse des approvisionnements en gaz en provenance d'Espagne et leur interruption pendant 4 jours. Cela a poussé Rabat à revenir massivement à l'utilisation de centrales au charbon pour assurer une part importante de ses besoins en électricité, un indicateur clair de la fragilité du système énergétique marocain. Ce recul met en lumière les difficultés majeures auxquelles le Royaume est confronté pour sécuriser des alternatives énergétiques durables et fiables. Le Maroc avait perdu sa principale source de gaz depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en 2021 après la décision de l'Algérie de ne pas renouveler le contrat. Cette décision a révélé l'ampleur de la dépendance de Rabat vis-à-vis du gaz algérien pendant de longues décennies. Depuis lors, le gouvernement marocain a tenté de compenser ce déficit en important du gaz de manière indirecte via l'Espagne, mais ce mécanisme est resté limité, coûteux et instable. Le recours au flux inversé de gaz via les pipelines qui acheminaient auparavant le gaz algérien vers l'Europe n'a pas résolu le problème à la racine, mais a rendu la sécurité énergétique marocaine dépendante des fluctuations des approvisionnements extérieurs et des coûts supplémentaires de transport et de liquéfaction, conduisant finalement à un retour vers des options archaïques et polluantes comme le charbon et le bois pour faire face au déficit croissant de production d'électricité et répondre aux besoins de la consommation locale. En somme, l'analyse des dynamiques actuelles en Afrique du Nord et dans ses relations internationales révèle un contraste saisissant et croissant entre une Algérie qui consolide résolument ses partenariats stratégiques et un Maroc qui s'enfonce dans une crise structurelle profonde, particulièrement dans le secteur névralgique de l'énergie. Le renforcement des liens entre Alger et Belgrade, illustré par la signature récente d'un accord multisectoriel, ne représente pas seulement une manœuvre diplomatique de circonstance, mais s'inscrit dans une vision géopolitique globale visant à diversifier les alliances tout en attirant des investissements étrangers de haute valeur ajoutée. Cette stratégie, portée par des réformes économiques internes ambitieuses, aspire à faire de l'Algérie un pôle d'attractivité majeur sécurisé par une stabilité institutionnelle et une vision claire de la souveraineté nationale. La convergence des positions algéro-serbes sur le respect de la légitimité internationale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes témoigne d'une constance diplomatique qui contraste avec les flottements observés dans d'autres capitales régionales. À l'opposé de cette dynamique constructive, le cas du Maroc offre une illustration alarmante des risques liés à une dépendance énergétique mal maîtrisée et à une gestion improvisée des ressources. La réalité amère à laquelle le Royaume fait face contraint de revenir vers des énergies fossiles obsolètes comme le charbon et le bois pour compenser l'échec de sa stratégie gazière met en exergue la fragilité d'un modèle économique
qui a longtemps reposé sur des équilibres précaires. La fin de l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe en 2021 a agi comme un véritable catalyseur de cette crise, révélant au grand jour la dépendance historique du Maroc vis-à-vis des approvisionnements algériens et l'incapacité de Rabat à diversifier ses sources de manière durable. Les tentatives du gouvernement marocain de pallier ce manque via des mécanismes d'importation indirecte depuis l'Espagne se sont révélées non seulement coûteuses et instables, mais également insuffisantes pour garantir la continuité des services de base. Cette vulnérabilité énergétique n'est pas un phénomène isolé. Elle est le symptôme d'un système qui privilégie souvent les effets d'annonce politique au détriment d'une planification stratégique rigoureuse. L'impossibilité pour Rabat de sécuriser des contrats d'approvisionnement directs et fiables souligne une impasse diplomatique qui se répercute directement sur le coût de la vie pour les citoyens marocains et sur la compétitivité de l'industrie nationale. Alors que le monde bascule vers une transition énergétique rapide, le retour forcé du Maroc vers le charbon marque un recul environnemental significatif et place le royaume dans une position de dépendance accrue envers des marchés mondiaux volatiles et des fournisseurs qui imposent des conditions onéreuses. Ce paradoxe où une nation se voit contrainte de sacrifier ses objectifs de durabilité pour répondre à une urgence énergétique basique illustre l'étendue de l'échec de la diplomatie énergétique marocaine. En outre, cette situation met en péril la résilience économique du pays, car l'énergie est le socle sur lequel repose toute ambition de développement industriel et de croissance inclusive. La persistance de cette crise couplée à une gestion opaque et à des choix géopolitiques discutables risque de prolonger les difficultés structurelles du royaume, le condamnant à une instabilité chronique dont les retombées sociales pourraient s'avérer lourdes de conséquences. En fin de compte, l'Algérie continue de tracer sa voie avec assurance. Fortifiée par ses ressources et une diplomatie cohérente, tandis que le Maroc, enfermé dans ses contradictions, peine à trouver une issue viable à ses impasses énergétiques, rappelant à tous que sans une assise souveraine et une vision stratégique ancrée dans la réalité, aucun pays ne peut prétendre à une stabilité durable sur l'échiquier régional et international. La dichotomie entre ces deux trajectoires ne fait que s'accentuer, laissant place à une reconfiguration des influences où la rentabilité des ressources et la solidité des alliances deviennent les seuls gages de pérennité face aux chocs exogènes qui ne cessent de secouer notre monde actuel. L'échec marocain à anticiper cette rupture d'approvisionnement en 2021 reste aujourd'hui encore le point nodal de toutes les tensions internes et le révélateur d'un déficit de vision qui continue de peser sur chaque foyer marocain, faisant du charbon et du bois non pas des choix énergétiques, mais les symboles d'une impasse technologique et politique que les autorités peinent à dissimuler derrière des discours diplomatiques qui manquent de substance face à la dureté de la réalité quotidienne des populations. Cette conclusion souligne ainsi l'urgence d'une révision profonde de la gouvernance énergétique dans le voisinage, sous peine de voir les vulnérabilités actuelles se transformer en crises systémiques irréversibles pour le royaume. Alors, même que l'Algérie, forte de ses atouts et de ses nouveaux partenariats, confirme son rôle de pilier de stabilité dans la région, la fin de l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe en 2021 a agi comme un véritable catalyseur de cette crise, révélant au grand jour la dépendance historique du Maroc vis-à-vis des approvisionnements algériens et l'incapacité de Rabat à diversifier ses sources de manière durable. Les tentatives du gouvernement marocain de pallier ce manque via des mécanismes d'importation indirecte depuis l'Espagne se sont révélées non seulement coûteuses et instables, mais également insuffisantes pour garantir la continuité des services de base. Cette vulnérabilité énergétique n'est pas un phénomène isolé. Elle est le symptôme d'un système qui privilégie souvent les effets d'annonce politique au détriment d'une planification stratégique rigoureuse. L'impossibilité pour Rabat de sécuriser des contrats d'approvisionnement directs et fiables souligne une impasse diplomatique qui se répercute directement sur le coût de la vie pour les citoyens marocains et sur la compétitivité de l'industrie nationale. Alors que le monde bascule vers une transition énergétique rapide, le retour forcé du Maroc vers le charbon marque un recul environnemental significatif et place le royaume dans une position de dépendance accrue envers des marchés mondiaux volatiles et des fournisseurs qui imposent des conditions onéreuses. Ce paradoxe où une nation se voit contrainte de sacrifier ses objectifs de durabilité pour répondre à une urgence énergétique basique illustre l'étendue de l'échec de la diplomatie énergétique marocaine. En outre, cette situation met en péril la résilience économique du pays,
car l'énergie est le socle sur lequel repose toute ambition de développement industriel et de croissance inclusive. La persistance de cette crise couplée à une gestion opaque et à des choix géopolitiques discutables risque de prolonger les difficultés structurelles du royaume, le condamnant à une instabilité chronique dont les retombées sociales pourraient s'avérer lourdes de conséquences. En fin de compte, l'Algérie continue de tracer sa voie avec assurance, fortifiée par ses ressources et une diplomatie cohérente, tandis que le Maroc, enfermé dans ses contradictions, peine à trouver une issue viable à ses impasses énergétiques, rappelant à tous que sans une assise souveraine et une vision stratégique ancrée dans la réalité, aucun pays ne peut prétendre à une stabilité durable sur l'échiquier régional et international. La dichotomie entre ces deux trajectoires ne fait que s'accentuer, laissant place à une reconfiguration des influences où la rentabilité des ressources et la solidité des alliances deviennent les seuls gages de pérennité face aux chocs exogènes qui ne cessent de secouer notre monde actuel. L'échec marocain a anticipé cette rupture d'approvisionnement en 2020 et un reste aujourd'hui encore le point nodal de toutes les tensions internes et le révélateur d'un déficit de vision qui continue de peser sur chaque foyer marocain faisant du charbon et du bois, non pas des choix énergétiques, mais les symboles d'une impasse technologique et politique que les autorités peinent à dissimuler derrière des discours diplomatiques qui manquent de substance face à la dureté de la réalité quotidienne des populations. Cette conclusion souligne ainsi l'urgence d'une révision profonde de la gouvernance énergétique dans le voisinage sous peine de voir les vulnérabilités actuelles se transformer en crise systémique irréversible pour le royaume. Alors même que l'Algérie, forte de ses atouts et de ses nouveaux partenariats, confirme son rôle de pilier de stabilité dans la région.